Bonjour Zazou, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu as donc ouvert ton propre établissement au Maroc, au sud d'Agadir, et une école de parapente qui s'appelle donc le Nid d'Aigle. Est-ce que tu peux nous expliquer la formation que tu as suivie? Oui, bien sûr. D'abord, bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Alors moi, j'ai fait des études qui malheureusement n'ont pas trop pu m'aider. J'ai étudié la gestion immobilière à Liège en 3 ans en baccalauréat. C'était très intéressant, mais malheureusement, la vie a fait que je suis partie vers de tout autre horizon. Donc voilà, c'est ça mes études. Ok. À la sortie de tes études, tu as donc une opportunité ou bien tu commences d'abord à travailler un petit peu en Belgique? Comment ça s'est passé? En fait, quand je suis sortie, j'ai quand même su que c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Déjà, quand je me suis inscrite, j'étais pas convaincue, je savais pas trop vers où aller. C'est un peu le hasard qui a fait que je me suis inscrite là-dedans. Et en sortant, j'étais pas plus sûre de moi. Donc quand je suis sortie, j'ai pris une année un peu sabbatique pour voir un peu d'autres choses. J'ai fait des petits jobs à gauche, à droite. Et puis là, durant cette année-là, oui, l'occasion s'est présentée à moi de reprendre la gestion d'une auberge au Maroc. Ok. Et donc tu travailles là-bas depuis combien de temps? Alors, ça fait maintenant 6 ans que je suis installée là-bas. On a eu 2 ans de rénovation, donc 2 ans de chantier pour remettre l'auberge plus ou moins à neuf et pouvoir commencer à bosser. Et là, ça fait 4 ans qu'on a réouvert l'auberge et qu'on travaille vraiment dans l'hôtellerie, quoi. Ok, super. Donc tu es donc gestionnaire, directrice générale, je ne sais pas comment on appelle, de l'auberge et de l'école. Voilà, oui. Surtout de l'auberge, parce que moi, le parapente, je connaissais pas. Maintenant, j'en fais et je le pratique un petit peu, mais c'est pas vraiment moi qui gère cette partie-là. Et oui, donc on peut dire que je suis gérante. Donc, j'avais fait la gestion, donc allez, on va quand même dire que ça m'a un petit peu aidé pour certains points, mais je pense que c'est le genre de boulot qu'on apprend vraiment sur le tas, et moi, ça a été mon cas. J'ai tout appris en ce qui concerne un peu la cuisine, un peu le service, comment ça se déroule dans un hôtel, je ne savais pas du tout, donc j'ai vraiment appris petit à petit sur le tas, et je pense que voilà, je fais partie des gens qui ont eu un diplôme qui n'a pas servi, mais qui a été une base pour commencer dans la vie. Ok, super. Je pense que c'est un bon résumé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi correspond ton boulot? Quel est ton quotidien? Oui, hein. Au début, je vais dire que j'étais vraiment tout le temps, genre au contact, au service et tout ça, parce qu'on a commencé avec une toute petite équipe, on était 2 ou 3 au début, donc j'étais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps au front. Et petit à petit, l'équipe s'est agrandie, le projet s'est développé, ça a commencé à marcher de mieux en mieux. Donc j'ai pu avoir des gens sur qui m'appuyer un petit peu. Donc maintenant, j'ai une vue un peu plus large, et alors, je fais un peu de tout. Je fais quand même, déjà, quand il manque quelqu'un, je peux le remplacer. Et ça, c'est assez important de pouvoir apprendre toutes les facettes du métier pour pouvoir remplacer un manquant ou quelqu'un qui s'absente. Et alors, donc, je fais un peu de tout. Je fais un peu les courses, je fais un peu de gestion, je fais un peu de communication, je fais le mailing. Mais ça peut m'arriver de devoir être un commis pendant plusieurs jours d'affilée, une dame de ménage. Voilà, c'est plein, plein, plein de facettes de l'hôtellerie il faut le savoir quand on commence un projet. Je pense que quand on commence, c'est pas facile, et il faut être prêt à pouvoir endosser toutes les parties qu'il y a du métier, quoi. Mhm. C'est des fameuses responsabilités que tu as décidé d'endosser si jeune. Est-ce que tu as des journées type ou bien alors des tâches qui sont un petit peu récurrentes d'une semaine à l'autre Oui, quand même, j'ai une journée type. Maintenant, j'ai la chance de ne plus participer au petit déjeuner parce que bon, les journées sont quand même longues. Donc voilà, ça c'est la partie que j'ai un petit peu mis de côté. Donc j'arrive aller entre 10 et 11 heures. Et puis là, je fais déjà le tour. C'est plus ou moins le moment des arrivées, parfois des arrivées, surtout des départs. Donc il y a toute une partie relationnel client, dire au revoir aux gens. C'est très familial. Donc on est toujours très proche des gens. C'est une petite structure. Donc on est toujours là pour dire au revoir, pour porter les bagages, pour faire signe. Voilà, ça fait partie de l'esprit de l'auberge. Et puis après, je fais très souvent les courses, donc pour tout ce qui concerne la cuisine et tout le reste.
Donc, la ville est à 30 km, donc ça me prend une bonne partie de la journée. Et puis, le plus gros morceau, c'est plutôt le service du soir parce qu'il y a tous les résidents qui mangent, plus les extérieurs. Donc là, je me mets très souvent en salle et puis en contact client. Et puis, je ferme très souvent. Donc, je fais les comptes de la journée, les stocks pour le lendemain, le planning du lendemain et tout ça. Donc, c'est quand même des grandes journées, quoi. Oui, effectivement, tu travailles plus ou moins combien d'heures par jour? Beaucoup trop. Euh, je vais dire oui, de 10 heures à minuit, plus ou moins, tous les Oui. jours, avec des pauses et des moments qui sont plus creux. Et après, il y a des parties du travail qui sont vraiment super agréables. Je veux dire, parfois, je suis sur place et prendre un café avec un client, ça reste du travail, entre guillemets, mais c'est un travail assez plaisant, quoi. D'accord. Justement, on va y venir. Est-ce qu'il y a des côtés que tu affectionnes particulièrement dans ce métier? Oui, déjà, le fait de pouvoir gérer mon horaire plus ou moins comme je veux, je pense que c'est les côtés positifs d'être indépendant, même si au début, faut toujours être sur place, faut toujours être là. Tu peux quand même organiser ta journée comme tu l'entends. Et s'il y a par exemple des jours où tu es trop en forme, tu as envie d'être dehors, de parler avec les gens, je peux faire ce côté-là. Et puis il y a des jours où j'ai moins envie, tu as moins envie de. Il y a des jours où j'ai envie d'être dans la cuisine, de voir personne. Il y a des jours où j'ai envie de quitter, donc je vais plutôt aller faire les courses. Voilà, je peux vraiment organiser ma journée comme je veux. Puis, ce qui est aussi super chouette, c'est que je suis dans un contexte de vacances. Les gens, ils sont là par choix, ils sont en vacances, ils sont contents d'être là, au soleil. Donc, il y a vraiment une ambiance qui est super agréable. Donc, voilà, ça, c'est les côtés sympas. Oui, et je suis sûre que tu me vois arriver. Est-ce qu'il y a des petits bémols, des choses qui sont un petit peu moins agréables à faire dans ton métier? Oui, je vais dire, à mon avis, encore une fois, comme dans tous les indépendants qui se lancent, les premières années, voire peut-être à vie, c'est hyper prenant et c'est un investissement en temps, en énergie enfin, c'est un investissement personnel qui est du tout le temps, qui est H24. Je veux dire, même quand je suis pas sur place, mon esprit, il est là-bas. Si par exemple, je vais prendre ma soirée, que je vais passer ma soirée chez moi, le soir, je vais quand même téléphoner pour savoir ce qui s'est passé, qui a mangé quoi, est-ce que tout va bien. Enfin, c'est tout le temps, c'est presque impossible de décrocher. Alors, je pense qu'avec les années et l'expérience, on y arrive mieux, mais j'y suis pas encore vraiment. Donc, c'est ce qui est un peu plus pesant, quoi. C'est d'être tout le temps quand même sous pression. Et comme tu disais, c'est quand même des responsabilités, c'est quand même des gens qui vivent sur place. Faut pas qu'il y ait d'accident, tu as le côté dangereux du parapente. Donc, je dirais que ce qui est pour moi le plus difficile à gérer, c'est la pression constante du matin au soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quoi. Oui, Voilà, il faut être. effectivement. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu prends parfois des vacances? Oui, oui, oui. Souvent, je pars pendant la période du Ramadan parce que c'est plus calme. Bon, cette année, on est en plein dedans et malheureusement, les vacances sont annulées. Mais sinon, c'est là que c'est pendant cette période-là qu'on ferme. Mais encore une fois, je suis toujours dans mes premières années et je suis toujours dans le moment où je dois me donner à 200% pour être sur place, pour vérifier. Et j'espère que dans quelques années, je pourrai un peu lever le pied. Et c'est pareil je pense que tous les commerçants et tous les indépendants diront la même chose. Oui, je confirme. Est-ce que Très tu bien. penses qu'il y a des prédispositions à avoir pour réussir dans ce métier? Euh, oui, je dirais oui. Comme je disais tout à l'heure, il faut être d'accord et capable de pouvoir faire un peu de tout. Parce que voilà, quand on s'imagine reprendre un commerce et être gérant, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière et les petites tâches qu'il faut effectuer tout le temps pour que tout soit toujours nickel. Donc, euh, donc il y a ça. Après, il faut aussi avoir le sens du commerce et un bon côté relationnel. Maintenant, je pense que c'est pas obligatoire d'être non plus. Enfin, moi, c'est pas spécialement ce en quoi je suis spécialement bonne et ce que je préfère de faire la relation client. Mais je peux le compenser avec d'autres choses et voilà, une certaine rigueur. Et puis après, bien sûr, il faut être un peu organisé, voilà, ce genre de choses. Ok, merci. J'ai une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as une phrase, un mantra que tu essayes d'appliquer, de vivre au quotidien dans ton boulot hyper prenant?
Oui, alors ça rejoint un peu le côté dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu difficile d'être tout le temps investi à 100%. C'est que voilà, quand on fait ce genre de travail, on reçoit beaucoup de monde et c'est impossible de contenter tout le monde. Et du coup, je suis souvent touchée par exemple, des remarques, des critiques ou à l'heure actuelle, c'est très facile de donner son avis, des commentaires qui pourraient être un peu négatifs. Et ce que j'essaye de me dire au quotidien, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que je fais ce que je peux avec les connaissances que j'ai, les moyens que j'ai, et que voilà, il y a toute une partie qui est très contente de notre travail et il y aura toujours des gens pour critiquer. Et je le gère de mieux en mieux. Voilà, les gens qui sont pas contents, c'est pas grave. C'est impossible de contenter tout le monde, surtout dans le tourisme. Tu as des gens qui vont vouloir un truc super classe, tu as des gens qui vont vouloir un truc super simple parce que c'est au Maroc, donc tu peux jamais contenter tout le monde. Et j'ai beaucoup souffert de ça et maintenant, j'arrive vraiment bien à prendre du recul, faire la part des choses et à me dire que c'est impossible de mettre tout le monde content et ça aide un peu à relâcher la pression. Ok, super. Je pense que c'est vraiment très important ce que tu viens de dire et je pense que les personnes qui nous regardent, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quelque chose qui doit être ancré parce que dans la vie professionnelle, c'est tout à fait nécessaire. Mais Zazou, on arrive au terme de l'entretien. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Je te souhaite bonne continuation et en espérant que tu as peut-être suscité l'une ou l'autre vocation, je te re-souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Julie. À À bientôt. bientôt.